Salut à tous, c'est Mouli, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc oui, il y a eu un petit peu de changement, effectivement, vous avez l'œil, un petit peu plus de trucs qu'avant. Exact, bonjour. Donc comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la critique, oui, la critique de 4 films. Il s'agit donc de Alice de l'autre côté du miroir, le BGG, SOS Fantôme et Peter et Elliot le dragon. Et je les ferai dans cet ordre-là. Je n'ai pas énormément de choses à dire sur chaque film, c'est pour ça que je l'ai fait en même temps. Mais voilà, hein. C'est plus pour donner un petit avis que vraiment aller dans les détails techniques. Un petit peu comme je l'ai fait avec le Suicide Squad ou par exemple le monde de Dory. Je ne sais absolument pas pourquoi je fais un accent marseillais. Donc commençons tout de suite par le commencement avec Alice de l'autre côté du miroir, qui est donc la suite de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton avec en studio producteur Walt Disney Studio. Voilà. Donc tout de suite, l'avis, il est beaucoup mieux que le premier Alice de Tim Burton, même si je l'avais plutôt bien aimé à l'époque. J'étais moins pointilleux, on va dire, et puis j'étais plus meilleur public, hein, pour ce genre de film. Mais c'est vrai qu'après l'avoir revu, les effets spéciaux n'étaient pas terribles. Là, c'est quand même la réelle, quand même beaucoup mieux géré. L'histoire est pas mal non plus. J'aime beaucoup le fait de devoir chasser le temps comme ça, entre guillemets. Je me gratte l'œil et une espèce de petite morale à la fin, que le temps passe, qu'on ne peut pas l'arrêter, que du coup il faut profiter de l'instant présent. Et oui. Et voilà, donc le petit speech, hein, pour raconter ce qui se passe. Donc Alice, qui est devenue capitaine d'un bateau, le bateau de son père, rentre chez elle en Angleterre et, à cause d'un miroir, retourne au pays imaginaire, sauf que le chapelier fou est en train de mourir. Ambiance, hein, dans le film déjà dès le début. Et donc elle doit courir après le temps pour trouver ce qui cloche et pourquoi il est en train de mourir. Parce qu'il y a une raison qui se passe dans le passé. Elle doit donc changer le passé. Et, et si je vous dis le reste, je spoil, donc je ne vais pas le dire. Euh, Sinon, pas de gros développement de personnages parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux personnages. Euh, on apprend certaines choses sur des personnages déjà présents avant, par contre, qui sont assez inattendues. Je dois l'admettre, je ne pensais pas voir ces révélations. Donc, est-ce que je vous le conseille? Oui. C'est pas le film de l'année, c'est pas le meilleur film de Tim Burton, mais je vous le conseille quand même. Voilà. Et oui, je suis comme ça aujourd'hui. Je conseille. Et sur ce conseil, on passe au deuxième film, le BGG, le Bon Gros Géant, film de Steven Spielberg, distribué par Disney aux États-Unis, mais pas en France. J'ai pas bien compris, mais ça, c'est pas. Pourtant, on y reviendra un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Hein? Entre copains. Et il faut que j'arrête avec cet accent. Donc, le BG, c'est l'histoire d'une petite fille. euh, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est pas important son prénom. Qui est donc enlevée par un géant parce qu'elle l'a vu une nuit à 3-4 heures du matin alors qu'elle était censée dormir. Elle est enlevée donc de l'orphelinat où elle est. Et elle découvre le monde des géants. Et elle se rend compte que le géant qui l'a enlevée est un gentil géant et qu'il y a d'autres géants qui sont un petit peu plus méchants, hein, qui eux mangent des gens. C'est tout de suite moins sympathique. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'ai été déçu. Je ne pensais pas, mais j'ai été déçu. Les effets spéciaux sont pas extraordinaires. Alors il y a certains trucs qui sont bien faits. Je pense notamment à l'arbre des rêves. On le voit dans la bande-annonce, il me semble, avec toutes ces couleurs-là. Tout ça, j'aime bien aimer. Mais par contre, les incrustations en fond vert, et il y en a beaucoup dans le film. Les mecs, on est en 2016, c'est censé être acquis, ce genre de choses. Ne me faites pas des incrustations comme ça me donne envie de pleurer. Surtout quand on a Spielberg à l'AREA et Studio Disney. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait Disney dans le film, mais on peut s'attendre à un petit peu mieux quand même niveau effets spéciaux. Et c'est pas tant les incrustations des géants dans le monde réel, c'est plus l'incrustation des vrais gens dans le monde des géants. Parce que c'est pas les mêmes teintes, c'est pas la même brillance des gens, du coup ça ne va pas. Et c'est dommage parce que
c'est un film pour enfants, c'est sûr que un petit de, on va dire 5 6 ans, ça le dérangera pas. Peut-être que les parents qui accompagnent leurs enfants, ou même un adulte comme moi, qui, enfin, on m'appelle adulte, mais enfin, vous avez compris, quelqu'un de plus âgé comme moi qui va voir le film, ça va peut-être plus le gêner. Et c'est dommage. Après, l'histoire est pas non plus exceptionnelle. Puis un gag sur les proutes, on s'en serait passé. Il m'a un petit peu rappelé le film dont Mathieu Sommet avait parlé dans le LCLG numéro 102, il me semble. C'était pour Noël dernier. Le film avec les gens qui pètent. C'est pas un point positif du tout. Donc malheureusement, je ne vous conseille pas de voir Le Bon Gros Géant, film de Steven Spielberg. Ouais, pas, pas extraordinaire, hein. Non. Et donc, on passe à SOS Fantôme, Ghostbusters, comme vous voulez, je préfère dire Ghostbusters, donc je dirais Ghostbusters, pardon, le remake avec un casting entièrement féminin, et oh mon dieu, ça ne change absolument rien. Mais avant d'entrer plus dans ce détail-là, on va parler du film. Donc, si vous ne connaissez pas Ghostbusters, c'est l'histoire de 4 chasseurs de fantômes qui sont pris plutôt à la rigolade par le gouvernement américain, les gens, tout ça, et qui vont donc devoir sauver la ville de New York euh, d'une raison de fantôme. En très très schématisé, c'est ça. Donc, le film, est-ce qu'il est bien? Avant de venir sur la polémique. Le film est correct. Les effets spéciaux sont bons. Là, pour le coup, on peut pas dire le contraire par rapport à BGG. Rien à voir, c'est vraiment bien bien fait. L'esthétique des fantômes est plutôt sympathique. C'est savoir que tous les effets de lumière ont été faits avec des vraies lumières en tournage, modifiées par ordinateur après, mais ça veut dire quand même qu'ils n'ont pas fait les choses en mode branlette, hein. C'est plutôt bien fait. Euh, Sinon, c'est un remake de Ghostbusters, hein. C'est plus ou moins la même histoire. Le méchant n'est pas le même, évidemment, les personnages ne sont pas les mêmes. Du coup, il y a quelques gags qui changent, mais globalement, c'est Ghostbusters. Et c'est tout, quoi. Enfin, faut pas chercher non plus un truc extraordinaire. Mais on va revenir vite fait sur la polémique entre les pro nouveau casting et les anti nouveau casting. Vraiment, pour ce que ça change, ça servait pas à le faire autant de foin. Parce que là, il y a eu un bad buzz autour du film. Euh, Pourquoi ne pas faire un film avec des filles en héroïne principale? C'est vrai, pourquoi pas? Après, pas dire non plus, c'est avec avec des filles, pardon, ça sera mieux. Parce que non, si ces actrices sont nulles à chier, ça sera pas mieux qu'avec des très bons acteurs masculins. De toute façon, il faut juger le film en fonction de ce qu'il donne et pas en fonction de est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes. Parce que si on veut nous faire un film sur les prisons masculines américaines, c'est pas normal qu'on voit des filles dedans, par exemple. Je dis vague, mais entendez ce que je veux dire. Le casting ne fait pas tout. C'est la performance, mais c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes ou moitié-moitié. Ça change pas grand-chose, sauf pour certaines histoires, quoi. Mais du moment où les acteurs sont bons, il y a pas polémique à faire. Là, c'est ça, c'est plutôt correct. Euh, Mention spéciale à l'acteur qui joue Thor, qui s'appelle Kevin, là, dans le film. Je ne sais pas, je retiens jamais l'acteur de cet homme, et je. Désolé, hein. Qui fait quelques petites. Il y a quelques petites blagues qui font allusion au fait qu'il joue Thor. Et c'est plutôt marrant. D'ailleurs, sur la version française, ils ont rajouté quelques blagues d'actualité, notamment avec la chute de Scheim en concert. Enfin, le doublage a plutôt été bien géré là-dessus. Donc, est-ce que je conseille le film? C'est un bon divertissement. Donc, faut pas y aller pour voir un truc extraordinaire, mais pour se divertir, c'est très bien. Voilà ce que j'allais dire sur Ghostbusters, le remake from 2016. Bitch. Et on termine avec Peter et Elliot, le dragon Pete's Dragon, en VO, pour ceux qui veulent, qui est donc un remake du film des années 60-70, je ne sais plus exactement. À la différence près que ce n'est pas la même histoire et que dans le film d'origine, donc pour Disney, le dragon était en cartoon, en dessin animé, et là c'est en image de synthèse ordinateur. Donc, à l'heure où je parle, je sais que Duranda a déjà fait une critique sur ce film où il a descendu quand même plutôt le film. Et je tiens à dire déjà que je ne peux pas être objectif sur ce film parce que je l'ai adoré. J'ai pleuré plusieurs fois, je ne vais pas le cacher, parce qu'il transmet plutôt bien les émotions qu'il veut.
je trouve qu'il y a un beau message aussi, avec une fin qui est sublime. Les décors sont magnifiques, c'est très très bien tourné. Donc voilà, je peux pas être objectif sur ce film, je suis forcément subjectif, même s'il y a des défauts, je le sais, mais je ne peux pas. Donc, l'histoire, c'est le jeune Peter qui, lors d'une sortie en forêt avec ses parents, un accident de voiture, ses parents décèdent, il va se perdre dans la forêt parce qu'il entend des bruits d'animaux, il a peur, il est recueilli par Elliot, un gentil dragon avec qui il va passer les 6 prochaines années jusqu'au jour où, badaboum, le jeune Peter est retrouvé par des adultes qui travaillent dans la forêt, et donc il est ramené dans la vie civilisée, et donc ça va être un chemin entre est-ce qu'il reste avec eux, est-ce qu'il retourne dans la forêt, sachant que des gens ont découvert du coup le dragon et veulent le dragon pour avoir de la YouTube monnaie, hein, toujours la YouTube monnaie, évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait sans la YouTube monnaie? Mais donc, l'histoire peut sembler un petit peu confuse ou banale, ce que vous voulez, mais c'est pas ça le principal, c'est vraiment que pour le coup, les incrustations sont bien gérées, contrairement à BGG. Euh, J'ai bien aimé, contrairement à Durandal, le fait que le dragon soit rapproché à quelque chose de familier. C'est-à-dire qu'on a un dragon qui s'apparente à un chien ou à un chat. Euh, et selon les moments, pour moi, ça change, chien, chat, mais un animal de compagnie qu'on connaît. Durandal trouve que c'est pas bien. Euh, Moi, je l'aime bien justement parce que ça, j'y ai vu le message de c'est pas parce que c'est un animal, quelque chose, une créature qu'on n'a pas l'habitude de voir que c'est forcément quelque chose de bizarre et qui doit être vu avec en se disant ça peut être dangereux. Je l'ai vu comme ça. Durandal visiblement ne l'a pas vu comme ça. Après, libre à chacun de l'interpréter, hein, c'est un film après tout. Mais donc oui, très décor naturel très très beau. Avec des acteurs que j'ai trouvé corrects. Pas flamboyants mais corrects. Mais voilà, donc c'est un film que je recommande euh, pour ceux qui veulent voir un beau film. Quand je dis beau, c'est bien tourné, bien réalisé. Et un film qui est adapté pour les petits et pour les grands. Voilà. À noter aussi que je l'ai vu en 3D et que la 3D marche plutôt bien sur ce film. Euh, c'est agréable de voir un film avec une bonne 3D. Parce que j'avais vu d'autres films un peu plus avant en 3D qui ne servaient à rien. Le seul regret que j'ai avec la 3D, c'est que ça assombrit l'image et ça m'énerve. Mais c'est pareil pour tous les films et il faudrait qu'ils éclaircissent l'image pour les projections 3D, mais c'est un autre débat ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, je pense, fera autour de 10-15 minutes. Petite fourchette quand même assez large. J'espère avoir été assez rapide tout en vous donnant des éléments sur chaque film. Je voulais faire ça plus pour donner un petit avis et vous dire si ça vaut le coup d'aller voir les films en salle s'ils le sont encore ou bah de les télécharger par la suite si vous le téléchargez ou de les acheter en DVD, en Blu-ray si vous les achetez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées concernant ces films. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique de film. Je ne sais pas sur quoi ça sera parce que je ne sais pas encore quel film je vais aller voir prochainement. Et pour les chroniques de la jungle qui reviennent bientôt, ainsi que pour un petit court métrage d'horreur. Ouais, ouais. Et, euh, et, et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était Mowgli John Locking, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à l'aimer, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Mowgli John Locking, sauf sur Twitter aussi, Mowgli JK, j'ai aussi un site internet dont je mettrai le lien en description. A bientôt. Voilà. Je chuchote au micro, j'espère que ça vous est agréable. Au revoir.